Quand on a un dossier pour la nouvelle mise en place de copilote, on commence par des journées d'audit, d'analyse chez nos clients. Donc on voit un petit peu comment ils fonctionnent et ce qu'ils attendent de la mise en place du nouveau système informatique. Notre rôle, c'est de les conseiller et d'orienter le paramétrage au niveau du produit pour qu'ils aient un produit qui soit efficace et qui réponde à leurs besoins, à leurs problématiques métiers. On va aller former le client à l'utilisation de l'outil. Et on va ajuster l'outil en fonction des tests qu'il va réaliser. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le démarrage. Donc là, c'est quand on bascule entre pas de copilote et copilote. Ce qui est également intéressant, c'est le suivi dans le temps, c'est-à-dire des clients chez qui on a démarré le RP il y a quelques années, chez qui on revient pour les aider à aller plus loin et à utiliser plus de fonctionnalités dans l'outil. Je pense que c'est important d'avoir un bon relationnel client, de savoir dialoguer avec lui, de savoir vraiment toujours se mettre à la place du client. Il faut avoir une bonne capacité d'écoute, être sensible à son auditoire. Être curieux, de poser des questions et d'aller au bout des choses, de vraiment essayer de comprendre. Il faut aimer voir de nouveaux process industriels chez les clients. Être intéressé par voir toujours de nouvelles façons de faire. Trouver le bon équilibre entre la contrainte au niveau des opérateurs et l'utilité d'avoir l'information derrière. Il faut être patient, parce que parfois il y a des sujets qui prennent du temps. La mobilité, bien sûr, et je dirais aussi l'organisation. Savoir bien passer d'un dossier, avoir toutes les informations sur un client sur lequel on est en train de travailler, et quand le lendemain on travaille sur un autre, de ne pas mélanger les deux. Et il faut savoir aussi savoir dire non. On a un chantier avec un certain nombre de jours. Il faut arriver à ne pas dépasser ce nombre de journées-là, donc à ne pas faire de hors-sujet, on va dire. Voilà. Il y a de la communication, un travail d'équipe effectivement pour se synchroniser, pour être raccord et pousser tout le monde dans le même sens. En interne, c'est aussi important d'avoir un bon esprit d'équipe parce que justement, comme on est souvent tout seul, c'est important d'avoir des gens sur qui compter. Mais c'est toujours là aussi intéressant de pouvoir recouper avec des collègues. L'objectif, c'est le global. On est un ERP, donc on avance ensemble. Si on fait que son paramétrage sans faire des échanges avec les autres modules, on risque d'avoir des coupures, des bugs. On peut discuter, on sait quelqu'un comme Robert qui est expérimenté. Moi, je sais que je pouvais aller lui poser des questions si j'étais un petit peu embêtée. Ça, c'est quelque chose qui est assez agréable. Et il faut aussi qu'en face, notre client s'investisse. Parce que si le client ne s'investit pas, on ne peut pas réussir la mise en place de copilote tout seul. C'est vraiment un travail d'équipe entre le client, d'autres prestataires éventuels et nous. On passe plusieurs mois où on voit beaucoup le client. À la fin, il y a même des clients des fois qui nous disent qu'ils nous voient plus que leur propre famille, sur ceux qui sont très impliqués sur le projet sur les dernières semaines. On a toujours l'appréhension en fait de se dire est-ce qu'on a bien fait, est-ce que le client va être content ou est-ce que ça va pas aller et qu'on va s'en prendre plein la figure, quoi. Quand on est confronté aux clients ou aux demandes clients, être capable aussi des fois d'encaisser certaines choses, ce qui n'est pas toujours évident, mais il faut arriver à le faire. Un des premiers freins qu'on peut rencontrer quand on fait des formations, c'est des utilisateurs qui peuvent se braquer. Parce que la résistance au changement, elle est là. On a un quotidien dans lequel on est à l'aise, les habitudes vont changer, donc la première difficulté, elle est là. Il y a toujours un petit peu cette pression et cette incertitude de est-ce qu'on va arriver au bout de ce qu'on souhaite mettre en œuvre. Toute l'équipe du client est stressée, donc il faut aussi arriver à les rassurer, mais pas leur mentir pour autant, parce qu'on sait que toujours dans les phases de démarrage, ça ne va pas être facile. Voilà, ni pour eux, ni pour nous. C'est vachement enrichissant. C'est déjà, on apprend toujours sur le logiciel. Parce qu'un client ne travaille jamais de la même manière, c'est jamais monotone parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et puis ça change tout le temps. J'aime voir rapidement que ce que je fais sert à quelque chose. Et là, c'est vrai que les clients sont reconnaissants parce qu'on leur apporte un gain de temps, on leur apporte souvent des fonctionnalités qu'ils n'avaient pas avant. La satisfaction d'avoir des clients en face qui ont compris, qui arrivent à se projeter, ils vont gagner en confort dans leur quotidien. Et ça, ils sont reconnaissants de ça. Et pour nous, c'est enrichissant. Des fois, c'est vrai qu'on a l'air de magicien pour nos clients en leur apportant un copilote. J'aime bien le contact humain, j'aime bien le fait de rencontrer de nouvelles personnes. C'est la satisfaction d'avoir créé un peu quelque chose de particulier. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas une journée pareille. Dans une semaine, je peux visiter 3-4 sites industriels différents
plein de process différents, plein de personnes différentes. Ça fait 16 ans que je suis chez Infologic et j'ai aucune impression de routine.